Il est considéré comme la quintessence des manoirs portugais. Sa façade aux accents italiens baroques, ses jardins entre l'Europe et le monde arabe et ses intérieurs richement décorés en font l'éblouissement du visiteur. Le Palácio Fronteira est à Lisbonne ce que la Villa Tivoli serait à Rome et sa renommée tient en grande partie à sa collection extraordinaire d'azulejos qui compte parmi les plus riches au monde. Ces carreaux de faïence peints n'épargnent ici pas un pan de mur, de sol, inondent les intérieurs et les extérieurs et nous rappellent l'une des particularités artistiques qui fait la fierté du Portugal. C'est donc une demeure de collectionneur haute en couleurs qui révèle tout le charme et le panache d'un pays esthète et qui abrite l'une des plus belles collections de notre vieux continent. Le Palais Fronteira a un rôle très important dans le cadre de l'histoire de l'art portugais et de l'histoire de l'architecture civile résidentielle au Portugal. C'est une exaltation de l'identité portugaise. Demeure de collectionneur vous emmène à Lisbonne à la découverte du palais des marquis de Fronteira. Cette propriété, située sur la colline du Benfica, est un véritable hommage à l'art baroque portugais et un monument à la gloire de la famille commanditaire ainsi qu'à sa participation à l'indépendance du Portugal. Ce qui est extraordinaire dans cette maison, c'est qu'elle ne s'est pas arrêtée dans le temps. Elle a toujours vécu, à chaque époque, comme on vit à cette époque, en préservant toujours ce qui était intéressant des époques précédentes. Et donc pour nous, c'est un morceau d'histoire vivante qui est là. C'est ce témoin incontournable de l'histoire de l'art que nous vous proposons de découvrir à travers ses décors, ses jardins, son histoire, sa famille et ses collections. Nous nous laisserons envoûter par les uniques fresques d'azulejos qui habillent ce palais et qui font la fierté de ce pays. Nous parcourrons les jardins parsemés de sculptures, de fabriques et de bassins, dont l'exceptionnelle Casa do Fresco aux fameuses incrustations. Nous visiterons les salons d'apparat et en exclusivité les appartements privés du marquis. L'Italie, l'Inde, la Chine, la France et le monde arabe se sont donné rendez-vous ici. Et c'est ce mariage unique de style que nous sommes venus découvrir. C'est à la fin des années 1660, alors que les guerres d'indépendance qui opposent l'Espagne et le Portugal sont sur le point de s'achever, que le premier marquis de Fronteira, Dom João de Mascarenhas, grand général des guerres, décide d'ériger un pavillon de chasse. Ainsi verra la naissance d'un projet artistique qui ne cessera d'évoluer au cours des siècles et dont les symboliques iconographiques et historiques lui confèrent aujourd'hui un intérêt de premier plan. La grille en fer forgé ouvre sur la façade baroque de l'édifice, dont la loggia du premier étage rappelle les fortes inspirations italiennes qui règnent au Portugal en cette fin du XVIIe siècle. De cette époque datent les décors d'azulejos et ceux dès le vestibule. Ici, la niche en forme de pagode et les camélias dessinés sur les carreaux forment un décor exotique qui marque le ton. Les décors du palais sont traités comme une vaste invitation au voyage et ils commencent en empruntant l'escalier à double révolution qui mène au salon d'apparat. Les fauteuils en cuir de Cordoue qui datent du 19e, les boules en marbre 17e des balustres, forment un curieux mélange qui annonce l'irrésistible charme des meilleures maisons de famille. Une famille qui marquera son pays et dont la puissance et la gloire sont largement déclinées dans les décors de la maison. Et c'est dans la salle des batailles, pièce centrale et maîtresse du palais, au débouché du grand escalier, que l'exemple atteint son paroxysme. La grande salle, la salle principale du palais, est décorée avec des tableaux de panneaux d'azulejos qui représentent les victoires de la guerre de restauration où le marquis a participé. Et il est même représenté dans chaque panneau et quelquefois à plusieurs endroits dans le même panneau. Ici, par exemple, l'auteur représente la vaillance du marquis tombé de cheval, luttant seul face à une armée de soldats espagnols. Baignée par 5 fenêtres, la salle de bal dénuée de meubles et de tableaux laisse apparaître l'une des originalités du palais. La partie haute des murs arbore des décors de stuc représentant les 5 marquis de Fronteira. La partie basse, quant à elle, retrace sous forme d'azulejos les guerres d'indépendance. Cette alliance entre les décors de carreaux de faïence et de plâtre
est un leitmotiv qui témoigne du changement d'affectation du palais. Les azulejos qu'on trouve sur les murs sont du XVIIe siècle, ce sont encore les azulejos originaux. Quand la famille est venue habiter ce palais, c'est-à-dire après que son palais principal a été détruit pendant le tremblement de terre de 1755, ils sont venus et ils ont enrichi la décoration de ce palais qui était un petit palais d'été, avec des stucs, des plâtres, des tableaux, des peintures, des fresques. Et cette alliance au charme impétueux se manifeste également dans la salle à manger d'apparat. Ici, les azulejos sont les premiers à avoir été importés de Hollande et se marient admirablement aux décors de stuc, de fresques peintes, des murs et des plafonds. Sur la table de la salle à manger, un surtout signé Thomire, rare puisque complet jusque dans les candélabres, rappelle la mode française qui régna sur le Portugal de la moitié du XVIIIe siècle au début du XIXe. Contre les murs, trois styles se disputent le regard. Une console probablement mongole du XVIIe, un cabinet de laque de Chine du XVIIIe et un cabinet indo-portugais nommé Contador et qui fait partie d'une importante collection dispersée dans le palais. Il y a eu des membres de la famille qui ont été vice-rois en Inde portugaise. Alors quand ils revenaient de ces commissions, ils venaient avec les trésors qu'ils avaient accumulés ou les objets qu'ils avaient accumulés pendant les années où ils ont été en Inde. La collection du palais est spécialement riche en contadores. Contadores, ce sont des meubles où il y a des petits tiroirs pour garder des bijoux, de l'argent, des petits objets précieux, etc., qui sont normalement faits en des bois précieux et avec des incrustations d'ivoire ou quelquefois aussi des métaux précieux. Et il y en a dans cette collection de plusieurs tailles, de plusieurs formes, et c'est vraiment une collection intéressante. Et tel un décor théâtral d'inspiration arabe, les intérieurs répondent aux extérieurs, traités comme de véritables cabinets précieux à ciel ouvert. Ana Paula Rebelo Correia, historienne d'art qui a longtemps étudié les décors du palais, nous propose de découvrir le fleuron de ces espaces. Voilà, ici on est dans un des endroits du palais qui me semble être le plus exceptionnel, le plus extraordinaire. C'est une terrasse qui fait toute cette longueur et c'est une terrasse qui est connue comme la terrasse des arts. En fait, tous les azulejos qui sont ici, les panneaux principaux représentent les 7 arts libéraux, le trivium et le quadrivium. Et ça, c'est déjà très intéressant pour l'époque de la construction du palais. Et aujourd'hui, cette terrasse, on peut la considérer la plus importante collection d'azulejos du XVIIe siècle, placée sur l'endroit pour lequel ils ont été conçus. C'est évident que quand le marquis les a placés ici, il ne les a pas pensés comme une collection, c'était une décoration, c'était un revêtement. Mais vous avez ici le passage de la polychromie qui est caractéristique de tout le XVIIe siècle. Et dans le dernier tiers du XVIIe, on commence à changer de la polychromie vers la bichromie. Donc vous allez voir que derrière les niches des sculptures, les azulejos sont polychromes, mais que tout le reste du revêtement est déjà en bichromie. La terrasse des arts libéraux. Elle compte parmi les plus belles réalisations en Europe. Entre les panneaux de céramique, les statues des niches probablement françaises ou italiennes représentent les dieux de l'Olympe. Adossées à la salle de bataille, des esquisses de Léonard de Vinci auraient servi à représenter Apollon venant d'écorcher Marsyas, faisant pendant à Apollon tenant la peau de Marsyas. Enfin, en dessus de fenêtres sont représentées les qualités et les sens permettant d'exercer les arts libéraux, le goût, le toucher, la volonté, l'entendement et la mémoire. Au XVIIIe siècle, la famille de Frontera, par souci de confort, fermera l'une des loggias à l'italienne. La pièce, aujourd'hui bibliothèque, conserve les ouvrages précieux en français et en anglais, ainsi que 2 globes, célestes et terrestres, de la fin du XVIIe siècle. Ici, comme dans le reste du palais, les tableaux décoratifs sont absents de l'ameublement. Il y a un historien portugais, Nuno Gonçalo Monteiro,
qui a une théorie selon laquelle la noblesse portugaise n'investissait pas dans la peinture. Et c'est peut-être vrai, parce que la plupart des grands palais de l'aristocratie ne sont pas très riches en peinture. On peut dire que le palais Fronteira est une exception, dans le sens où il y a beaucoup de tableaux, mais ce sont des portraits, surtout des portraits de la famille, et des portraits qui ont été faits dès le XVIIe siècle, il y a un El Greco par exemple, jusqu'au XIXe siècle. Et c'est dans les appartements privés du marquis actuel que l'on retrouve cette collection de portraits de famille. Le salon de Junon conserve entre autres 2 tableaux signés du Greco et un grand tableau en pied signé de Pellegrini. Ici, les cabinets indo-portugais, les porcelaines précieuses de Chine, les commodes et le reste du mobilier forment un curieux imbroglio de style. La petite salle à manger du marquis, que la famille utilise quotidiennement avec ce même esprit de charmant mélange, annonce une succession de pièces aux tailles plus modestes. Elle est la première d'une enfilade qui mène au salon privé de la famille. Il renferme des décors spectaculaires. Les stucs 18e encadrent des fresques représentant les métamorphoses d'Ovide. Le mobilier compte plusieurs pièces d'origine française comme des cartels, fauteuils et paravents. Pendant la première moitié du XVIIIe siècle, l'aristocratie portugaise commande ses meubles directement en Italie. C'était le goût italien qui était prévalent. Et pendant la deuxième moitié du XVIIIe siècle, on a plutôt le goût français et on fait des commandes en France. Le premier marquis de Fronteira, qui était un collectionneur, nous avons des lettres de lui à l'envoyé du roi du Portugal en France, où il fait des commandes. Il commande des tapisseries tissées par Lebrun, il commande des montres. Et parmi les joyaux de cette collection aux inspirations diverses, se trouve niché au milieu des jardins en terrasse l'exceptionnel Casa do Fresco. Ce pavillon de fraîcheur, construit comme une grotte aux incrustations d'azulejos, de coquillages et de porcelaine, est l'un des plus bels exemples du Portugal. Il partage la curiosité du visiteur avec l'exceptionnelle galerie des rois, érigée à la gloire des monarques portugais et surmontée d'une statue représentant l'occasion, celle à ne pas manquer. Elle a les cheveux vers l'avant, complètement vers l'avant, parce que l'occasion est quelque chose que nous devons attraper quand elle vient vers nous. Et donc on ne peut jamais prendre l'occasion une fois que l'occasion est passée. Donc elle est représentée avec les cheveux vers l'avant. Et elle a sur la main, elle a une main levée, et sur la main elle a un petit couteau, parce que c'est comme une petite lame destinée à couper tous les obstacles qui peuvent nous empêcher de ne pas prendre cette occasion. Au palais Fronteira, la maison et ses décors ont été érigés à la gloire d'une nation, celle qui vient de fêter son indépendance nouvellement acquise après l'occupation espagnole. Et tel un talisman, les inspirations du monde entier se sont rencontrées ici, projetant dans l'éternité les gloires du Portugal.